Madridista, suite à la victoire du Real Madrid 2-0 ce soir face à Valencia, Álvaro Arbeloa a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Arbeloa nous dit, on savait que ce serait difficile ici, jouer à Mestalla. C'est comme aller chez le dentiste, très content des 3 points. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais être un tout petit peu moins dur. Affronter Valencia chez eux, ce n'est pas évident. Là, on gagne 2-0 chez eux et on n'encaisse pas de but. Ensuite, il nous dit qu'il est incroyable. Je n'ai pas d'autres adjectifs pour le décrire. On pensait ne plus jamais revoir un joueur comme Cristiano Ronaldo, mais il est sur la bonne voie. Déjà, ne vous attendez pas à ce qu'ils disent que Kylian a fait un match moyen, mais par contre, doucement. Parce que tout de suite, vouloir commencer à mettre Ronaldo et Mbappé dans la même phrase, c'est bon, chacun, ils ont leur histoire. Laissez chacun à sa place, c'est mieux pour tout le monde. Je savais à quel point ce serait difficile de jouer ici, c'est une belle victoire. Là-dessus, je suis un tout petit peu d'accord avec lui. Parce que j'ai l'impression que vous vous en rendez pas compte. Jouer Valencia chez eux, c'est dur. Bravo à David Jiménez pour son jeu face à l'adversaire, je suis très fier de lui. Il est un exemple pour les joueurs de l'académie. C'est vrai que David Jiménez, moi j'ai bien aimé son match. Compliqué au début, je vous l'ai dit dans le débrief, mais sinon il se rattrape un peu. Mais sinon on voit que le petit, on peut compter sur lui pour le futur, même si ce n'est pas un titulaire indiscutable. Moi déjà perso, il me rassure plus que Fran Garcia. Moi je dis ça, je dis rien. Carvajal, je le vois mieux chaque jour, petit à petit. Je n'ai pas besoin d'expliquer à quel point il est important pour nous. Il est une référence pour nous tous. Ça ne répond pas à la question. Petit à petit, tout ça et tout, mais on le voit quand? Parce que j'ai l'impression qu'à la fin du match, il était frustré. Aujourd'hui, il n'y a pas Vinicius ni Bellingham, il va saucer Kylian. Mbappé est le meilleur joueur du monde, il le prouve chaque jour. Ce n'est pas facile de surpasser Cristiano Ronaldo, mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est Kylian. On a compris. Sauce-le comme tu veux, c'est bon, on s'en fout. On avance. Et pour terminer, il nous dit, Courtois n'a fait aucun arrêt aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait, les joueurs s'entraident, on progresse en tant qu'équipe. J'ai pas du tout fait attention, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Courtois n'a pas été sollicité. Et en vrai, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Et sinon, bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. C'est la tête que je faisais en début de match. Et heureusement qu'on gagne ce match. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Valencia. Après oui, c'est pareil, le Real Madrid, on ne veut pas changer. Les débuts de match toujours aussi catastrophiques. On a dû compter sur une sacrée individualité de Carreras pour ouvrir le score. Carreras qui d'ailleurs a fait un match de patron. Il finit homme du match et c'est mérité. Non, Mbappé, aujourd'hui, tu ne vas pas y échapper. Il a essayé de mettre son but pour sauver son match catastrophique. Il avait du mal aujourd'hui. Parce que faut se dire la vérité. Si on retire son but, en vrai, son match, il est... Dean Huijsen, par contre, j'allais lui tomber dessus pour sa première mi-temps, mais deuxième mi-temps, il se rattrape un tout petit peu. Parce qu'en première mi-temps, pour ceux qui ont vu l'action, il a fini au sol. Il a fini à 4 pattes. Il a fini sur les genoux. Pour ceux qui ont l'image, mettez-le moi dans les commentaires. Mais sinon, deuxième mi-temps, il s'en sort très bien. Et sur le deuxième but, c'est lui qui est à l'origine de la transversale à la base. Mais sinon, David Jiménez, en soi, j'ai bien aimé son match. Pour un jeune qui vient du centre de formation et qui là, on le met direct comme ça face à Valencia, ça va. Début de match, c'était un tout petit peu compliqué, bon, comme tout le monde. Mais il se rattrape bien. En vrai, tu vois qu'il y a quelque chose à aller chercher avec ce jeune-là. Faut le faire travailler, faut le faire progresser. Et dans un futur, on pourra peut-être compter sur lui pour être peut-être remplaçant, j'en sais rien. Je vais pas trop parler, tu vois, Mendy, vous connaissez déjà mon avis. Si je parle, vous allez me dire que je harcèle le joueur. Bref. Des déplacements aussi catastrophiques, il y a rien qui change. Il a tenté quand même 1 ou 2 passes où il a cassé des lignes, mais bon, on attend à plus dans un match, normalement, de lui. Il est censé apporter plus. Certains positionnements que je ne comprends toujours pas. Arda Güler, c'était un tout petit peu comme toute l'équipe. Un match plutôt moyen, mais je trouve quand même qu'il y a eu de belles choses. Par contre, laissez-moi vous dire une chose. J'ai hâte de revoir Trent Alexander-Arnold titulaire, les gars. Moi, je vous le dis. Il est entré, son toucher de balle. Tu vois que ce mec-là, le tempo, il le gère bien. Il est posé, il ne s'agite pas. Dites-vous que des joueurs comme lui, si on peut en avoir au milieu de terrain, mais avec ce côté-là un peu raffiné, si on pouvait l'avoir, ça pourrait tellement nous faire du bien. Mais sinon, pour terminer, j'ai pas envie d'être trop dur avec l'équipe. Aller gagner 2-0 dans leur stade, c'est très très compliqué. On a réussi à le faire sans encaisser de but. On prend les 3 points. On continue à courir après le Barça. Prochain match, je crois que c'est la Real Sociedad. Faudra faire très attention également. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mais ça devient littéralement impossible de voir Kylian Mbappé jouer un match sans marquer, les gars. Buteur face à Valence à la dernière minute. Donc le Real Madrid s'impose 2-0 face à Valence. Donc la course à la Liga continue. Toujours un seul point qui sépare le Barça et le Real. D'autant plus qu'il reste un Classico en Liga. Il reste un Classico. Donc actuellement, on ne peut pas parler. Personne ne peut dire avec certitude on va prendre la Liga parce que 1 point c'est rien. À n'importe quel moment, une équipe peut faire une erreur et il y a encore un Classico, je vous rappelle. Il a encore un Classico à jouer, le Real Madrid qui va se déplacer au Camp Nou, ça sera chaud quand même. Et aujourd'hui, le big boss du Real Madrid, c'était lui, Carreras. Il a été élu homme du match et c'est lui qui a ouvert le score pour cette équipe du Real Madrid. Et j'aimerais également parler de cet homme-là, Álvaro Arbeloa en Liga. Bah c'est un monstre. Depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid, il n'a perdu aucun match en Liga
Et apparemment, c'est la seule compétition qu'il peut facilement gagner, hein. La Liga, parce qu'il y a un point d'écart avec le Barça. C'est vrai que ça sera dur au prochain Classico. Ça sera dur. Donc là, c'est celui qui va faire l'erreur, qui va tomber. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont éliminés de la Coupe du Roi. Ils ont perdu la Super Coupe d'Espagne. Donc c'est la seule compétition où ils peuvent maximiser et y croire. Je vous le jure, les gars, on a gagné, mais on s'est trompé. On s'est trompé dans le mercato, on s'est trompé dans nos futurs recrues. Quand on a remplacé les monstres qui étaient Modric, Casemiro et Kroos, on a cru qu'on avait la bonne solution. On était heureux de Valverde, de Tchouaméni et de Camavinga. Mais faut dire la vérité, on s'est complètement gouré. Parce qu'on va pas se mytho que quand ils jouent ensemble sur un terrain de foot, qu'est-ce que c'est un haram ball total. Et qu'est-ce que c'est ennuyant. Et franchement, même si je vous avais dit que je l'aimais pas, hein, avouez de constater que Meskin, comme tous ses autres compères finalement, il fait ce qu'il peut. Et même si je me réjouis de ces 3 points parce que Valence, je les déteste du plus profond, mais du plus profond de mon cœur, je vous le répète les gars, on s'est trompé en beauté sur le mercato et sur la préparation de l'avenir du Real Madrid. Parce que ces 3-là, ensemble, c'est pas du football. Il faut être honnête, on a tapé sur les coachs, on a tapé sur les dirigeants, on a tapé sur tout le monde. Mais à un moment donné, nos milieux de terrain, faut arrêter de fermer les yeux. Ils sont nuls à mourir. Un débat susceptible de faire couler du sang, les gars. J'ai reçu cette vidéo, il y a un mec qui m'a dit « Cette version de Mbappé foudroie la version de Lamine Yamal ». Certains seront ouverts au débat, certains diront que celui qui a dit ça, c'est un fou, les gars. Et moi, dans un tel débat, personnellement, je ne sais pas où me placer. Parce que cette version de Mbappé-là, elle est effrayante. Mais il y a quelqu'un qui m'a aussi dit « Ce Mbappé-là, c'est pas un footballeur, c'est un athlète. Il fait son 100 mètres, il fait ses sprints, il a rien. » Tandis que Lamine Yamal, il a la vitesse. Même si ce n'est pas cette vitesse-là, mais il a de la vitesse. Il a du dribble. Et on a vu que Lamine Yamal, il a été capable de mettre des buts à l'extérieur de la surface. Donc on peut dire qu'actuellement, Lamine Yamal, c'est un joueur complet en Europe. Est-ce qu'à cette époque-là, Kylian Mbappé, il était complet? C'est la question qu'il faut se poser, les gars. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette photo en me disant, entre 16 et 18 ans, voilà ce que Yamal, il a réalisé. Quelque chose que Mbappé n'a jamais réalisé à cet âge-là. À 16 ans, qui connaissait Mbappé? Personne. Personne. Mais après, il faut respecter ce que Mbappé il a fait hein, durant sa première Coupe du Monde. Et c'est aussi, je répète encore, le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde, les gars. En tout cas, ces deux-là, ils sont forts, les gars. Comparaison comme ça, c'est juste pour chauffer les réseaux sociaux et tout ça. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Moi, je suis ouvert au débat. Le Real Madrid admet qu'ils n'ont pas trouvé les bons joueurs pour remplacer Kroos et Modric. Si je comprends bien, Florentino Pérez a pensé une seule seconde qu'il pouvait remplacer Kroos et Modric. Donc si je comprends bien, le Real Madrid va acheter Bellingham, Arda, etc. pour remplacer Modric et Kroos. La bonne blague. Il est très important de rappeler que les joueurs comme Modric, Kroos, Xavi, Iniesta arrivent chaque siècle, les gars. En fait, c'est les pères rares. On sait tous comment Kroos a rejoint le Real Madrid. Kroos ne voulait pas venir au Real Madrid, il voulait rester au Bayern Munich. La direction bavaroise et Toni Kroos n'étaient pas d'accord, puisque Toni Kroos a demandé le même salaire que Mario Götze. Toni Kroos voulait juste se sentir important, c'est tout. Même pas une année après, toute la direction bavaroise ont su qu'ils avaient commis une énorme erreur. Ils ont compris ça, mais c'était déjà trop tard. Kroos pour 25 millions d'euros, c'était une arnaque. Quant à Modric, il signe au Real Madrid à presque 27 ans. Moins d'un an après sa signature, il est désigné par les fans du Real Madrid comme la pire signature de cet été-là. Mais quelques mois après, il commença à montrer son potentiel, jusqu'à connaître le Modric qu'on a connu tous. Quand tu relis l'histoire de Kroos et tu relis l'histoire de Modric, tu te dis que ces deux-là étaient faits pour se croiser au club. Parce qu'en aucun cas, les destins étaient liés. Pour moi, le Real Madrid ne réussira jamais à remplacer Modric ou Kroos. C'est pas possible. J'ai un message, s'il vous plaît. Faut surtout pas que la FIFA et France Football tombent sur ça. Sur ce qui vient de se passer cet après-midi, par pitié. Parce que pour tout le monde, pour tous les humains normalement constitués, là, la course au Ballon d'Or, elle est un peu disputée. On peut tous penser que ce Mbappé, voilà, peut l'avoir. Lamine Yamal aussi, qui commence à bien stater, qui commence à scorer, qui a des performances magnifiques. On peut se dire ça aussi. On peut même se dire Vitinha, pourquoi pas. Mais ce qui s'est passé cet après-midi peut relancer la course au Ballon d'Or. Et si la FIFA voit ça, on est mort. Palmer vient de mettre un triplé contre Wolverhampton.
pour un fou. Mais l'année dernière, il lui a suffi juste de marquer en finale de Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Il est arrivé 8e au Ballon d'Or, alors que pendant 6 mois, on savait pas où il était passé. Il a même fini dans le 11, FIFA The Best, devant Rafinha. Voilà, devant Rafinha. Donc là, avec un triplé contre Wolverhampton, s'ils voient ça, ils vont dire, attends, pourquoi pas le mettre? Alors que toute la saison, il a été blessé, il a pas joué les gros matchs. Mais bon, là, c'est parti. Il les connaît, hein. En plus, il a mis doublé et un joli but, point de pénalty, frappe. Mais on les connaît. Ils sont capables. Voilà.